intervenante. Merci d'avoir accepté l'invitation. Bah, écoutez, merci à vous. Donc, je suis Laurence Grand, je suis donc chef de projet utilisateur aligniste en ce qui concerne d'une part le portail BIPSNRS et d'autre part le sujet d'aujourd'hui, l'extension Click and Read. Florence, je te laisse la parole. Bonjour à tous, moi c'est Florence Join, je suis chef de projet mais du coup informatique sur les produits BIPSNRS et également sur l'extension Click and Read. À noter que pour cette extension, je travaille pour la partie informatique, mais en étroite collaboration avec le développeur Mounir Absaoui. Voilà, donc Florence, je te laisse la parole peut-être pour commencer. Oui, alors moi j'enlève juste ma caméra pour des questions de réseau et je vais partager mon Je écran. vais couper également comme ça. Voilà. Hop. Du coup, dites-moi si c'est bon là. Alors pour l'instant, oui, c'est une page blanche, mais Ouais, d'accord. ok. Ok. Oui, Donc c'est moi, bon. je vais commencer par un petit peu la partie technique, vous présenter un peu le fonctionnement, le workflow de l'extension pour situer un petit peu ce qui se passe, comment. Et Laurence, ensuite, elle vous fera la démo de l'utilisation. Donc, l'extension Click and Read, elle s'installe sur le navigateur et comment elle fonctionne? Une fois que l'utilisateur l'a installée, donc quel que soit le navigateur, Safari, Firefox, Chrome et tous les navigateurs Chromium plus largement, elle va parser les pages web que l'utilisateur consulte à la recherche des identifiants documentaires. Donc là, on voit par exemple des DOI. Et puis, elle va successivement interroger les différentes sources qui auront été paramétrées. Et dès lors qu'une source répond, l'algorithme s'arrête et un bouton Click and Read vient s'ajouter sur la page là où il y avait l'identifiant documentaire avec un petit tooltip qui indique quelle ressource a trouvé le lien. Donc ici, on voit trouver dans une PO. Ça, c'est un petit rappel historique. On a commencé par interroger en fait les API qu'on connaissait, les fonds, donc EasyNPO pour la mise en avant du libre, mais également nos archives à nous, Istext, Panist, et puis par rapport à forcément BIPSNRS, nos ressources EBSCO. Donc voilà, on a commencé par ces sources-là. Et puis, face à l'attrait et l'intérêt pour Click and Read, beaucoup d'autres partenaires clients EBSCO ont voulu, comme nous, être une source et que Click and Read interroge leurs ressources pour leurs utilisateurs. Donc, voilà ici un petit sous-ensemble des premiers sources qui nous ont rejoints, partenaires qui nous ont rejoints. Et puis depuis l'année dernière, pareil, un besoin s'est fait sentir pour les clients qui fournissent, qui ont un fournisseur de ressources ex libris. Donc là, nous avons rendu facilement générique l'ajout de sources donc pour EBSCO en 1 et puis maintenant pour ex libris, mais à noter que c'est surtout pour les résolveurs SFX et ALMA. Il y a 360, on ne le gère pas, il est quand même déjà obsolète. On n'a rien fait pour ce résolveur-là. On a même, ça c'est juste pour à titre d'info, mais ça peut servir. On peut même se rendre partenaire, travailler en collaboration avec quelqu'un qui gérerait ses ressources sans avoir un fournisseur dédié EBSCO ou Ex Libris, et donc qui nous met à disposition une propre API. Click and Read est en mesure donc voilà, moyennant une collaboration, et c'est ce qu'on avait fait avec l'Université Jean Monnet Saint-Étienne. Il est possible d'interroger leur API spécifiquement. Le paramétrage des sources, Laurence vous montrera tout ça en démo, mais en gros, comment ça se fait? Ça se fait via la page options lors de l'installation de l'extension. Donc, gros changement depuis cette année, on commence par sélectionner son établissement d'appartenance et ensuite, vous verrez comment on ordonne, sélectionne
ici, les sources Click and Read. Également, il y a également l'activation des bibliothèques Google Scholar. Donc tout ça, c'est un paramétrage très simple qui se fait via l'extension. Laurence y reviendra tout à l'heure. Moi ici, je veux aussi insister sur le fait qu'on parle de sources à ajouter, etc., à paramétrer. Il y a une liste, alors on pourrait se dire, ben, on va en mettre plusieurs, mais il faut aussi bien penser qu'à chaque fois, si une ressource n'est pas trouvée, les autres sources sont interrogées et potentiellement, ça peut quand même faire beaucoup de trafic sur les serveurs et inutilement, car si même une source répondait, au final, il y a quand même toujours l'authentification qui va se déclencher. Donc, ça ne sert à rien de créer du trafic inutile si on n'est pas ayant droit de la ressource en question. Toujours des informations techniques sur l'extension Click and Read. C'est un modèle de projet classique d'extension web. Le code, il s'exécute côté navigateur client. Donc, il y a une injection d'un script sur le navigateur de l'utilisateur qui va en fait se déclencher après chaque chargement de page web ou même chaque élément qui est amené à se rafraîchir. Pardon, l'extension, elle parse les liens, le contenu des pages pour isoler les identifiants documentaires. Puis à partir de cette liste d'identifiants, les différentes API des sources sont interrogées dès lors qu'il y en a dès lors que la première répond, s'il y en a une qui répond évidemment. On a un lien d'accès full text qui est affiché en lien cliquable sur le bouton Click and Read. Et si une source ne répond pas, on passe à la suivante. Voilà, on s'arrête dès qu'il y en a une qui répond. On a noté que le code n'est pas encore accessible sur dépôt public. On nous pose souvent la question, c'est toujours dans nos objectifs, mais voilà, ça va arriver. On publie sur les différents stores. Donc, ils sont rajoutés là illustrés par les petits logos. À noter également que depuis la version 3.15, on a une fonctionnalité pour tous les navigateurs Chrome et Chromium, donc Edge, etc., d'avoir des notifications de bureau. C'est-à-dire que quand il y a des mises à jour d'extension, nous, quand par exemple là, il y a des webinaires qui sont faits, on a des possibilités de notifier aux utilisateurs qui utilisent Click and Read sur navigateur Chrome d'être informés, de recevoir de l'information. Donc ça, on le fait de temps en temps. Et depuis la 3.19, il y a un consentement utilisateur qui a été rajouté pour la collecte des données non essentielles parce que même si on ne connecte pas de données personnelles, c'est une pratique qui nous est imposée de par, c'est venu avec le navigateur Mozilla, mais nous, on l'a généralisé pour tous les navigateurs, d'ajouter lors de l'installation la page de consentement utilisateur. Il faut savoir quand même que si l'utilisateur n'accepte pas cette collecte de données non essentielles, nous, on va perdre en fait des informations d'usage parce que Click and Read collecte quand l'utilisateur va cliquer sur un bouton, donc afficher un article, on collecte à des fins de stade d'usage, les articles consultés via Click and Read. Donc voilà, s'il a refusé ça, on n'aura pas ces informations-là. Donc c'est quand même important d'en parler et de dire que c'est quand même bien que, comme il n'y a pas de données personnelles collectées, c'est bien que ce soit accepté. Voilà. Ajouter une nouvelle source, j'ai dit que c'était assez facile et générique pour des sources EBSCO, Exlibris. Eh bien, effectivement, on n'a pas besoin de beaucoup d'informations. On a besoin de l'URL, OpenURL pour interroger l'API du futur partenaire. Donc là, j'ai mis, si c'est un fournisseur EBSCO, donc il y a une API LinkIQ, voilà la forme
de, de l'URL attendue. Pour Exlibris Alma, c'est ça. Et pour Exlibris SFX, elle a en général cette forme-là. On a besoin du logo pour la page d'installation et la page d'information. De l'URL du portail, c'est pareil, c'est à titre informatif. On aime bien avoir 2-3 références DOI et titres de ressources parce qu'on maintient une page de test et puis pour s'assurer que l'extension, elle détecte les ressources pour le partenaire qu'on intègre et qu'on va bien jusqu'à l'article. Donc, on demande aussi des fois un compte test pour tester l'authentification. Des fois, c'est facile d'en avoir, mais des fois, ça n'allait pas. Et dans ce cas, c'est pas quelque chose de requis, quoi. Si on en a un, c'est bien. Ça peut faciliter même le diagnostic. Mais si on n'en a pas, c'est pas grave, on fait sans. Et puis le nom pour tel que la source s'inscrit sur la page option. Et pareil, savoir s'il y a une bibliothèque Google Scholar intégrée. Donc voilà, peu d'informations. Juste à partir de ça, on intègre un nouveau partenaire. Concernant l'API, donc ça, c'est pour illustrer un appel à l'API sur un DOI. Voilà le type de retour. Et vous voyez en bas là, enfin, vous voyez, il y a une URL. Quand cette URL, elle va être derrière le bouton et c'est juste pour montrer surtout que quand l'utilisateur va cliquer sur ce lien, va se déclencher la fameuse authentification finale pour autoriser l'accès à l'article et ouvrir le PDF sur le site éditeur. Concernant les aspects sécuritaires, c'est pareil, c'est des questions qui reviennent souvent. Donc, on a un petit paragraphe là-dessus. Toutes les évolutions, elles sont assurées en interne, elles sont donc maîtrisées et maintenues. On fait des publications pour mise à jour régulièrement. Donc, ajout de nouvelles sources, des améliorations ou de l'optimisation du code, c'est fait régulièrement sur les différents stores, Firefox, Chrome, Safari. Ah oui, et dès lors que l'utilisateur a installé une fois l'extension, il va bénéficier de manière transparente des mises à jour. Voilà. Il n'y a pas de données confidentielles stockées ou récupérées par l'extension. Donc ça, je vous l'avais dit quand j'ai parlé de la page de consentement. Donc on récupère des données qui sont liées à l'usage, aux articles consultés. Et l'accès in fine au PDF est soumis à l'authentification. Nos API, on a un suivi en termes d'accès, de sollicitation. Et concernant toutes les API EBSCO et Exlibris, les développements, ils ont été faits en collaboration avec eux. Donc, c'est fait pour un usage adapté. Le code n'est pas public, ça, je l'avais dit. Voilà, on porte une attention particulière pour le maintenir évolutif et conforme au regard communautaire. Donc, voilà, on s'appuie sur des standards d'API en développement d'extensions web et en termes de bonnes pratiques et notamment aussi en termes de sécurité. Ce sont des aspects qui sont aujourd'hui très importants. S'agissant d'un code distribué via les navigateurs, on est soumis aussi à des exigences en plus. Lors de cette publication sur les stores, il y a des contrôles qui sont réalisés. Donc voilà, c'est une exigence de plus qui montre la sécurité de notre extension. Ici, j'ai remis dès le 3 liens utiles, mais Laurence y reviendra. Et puis en quelques chiffres, pour terminer, on est actuellement en version 3.21 de l'extension. On a 30 000, pardon, 30 000 installations, 70 partenaires, 17 000 utilisateurs quotidiens, donc là sur les navigateurs, et 3 500 articles consultés par jour, donc de clics sur le petit bouton vert. Voilà, Laurence, je te passe la main pour la démo, c'est le mieux. Alors effectivement, je vais faire cette partie démonstration de ce que vous a expliqué Florence. Et puis, s'il y a des questions, je pense qu'on pourra y répondre à la fin de la démonstration sans aucun problème. Donc, je vais donc prendre la main pour partager mon écran. Voilà. Est-ce que c'est bon?
C'est tout Est-ce bon. que c'est Oui, tout c'est bon? tout bon. D'accord. Eh ben super. Donc voilà, donc on vous l'a dit, hein, l'URL c'est celle-ci, https. Alors peut-être que Florence peut la remettre dans le chat. Clickandread.inis.fr, tout simplement. Ce qui est important également, c'est que vous le voyez tout de suite, je suis sur Chrome et en fonction eh bien, du navigateur sur lequel vous êtes, on va détecter justement eh bien, le navigateur. Et là, on me propose tout de suite d'ajouter l'extension à Chrome. Donc voilà en fait la page, je dirais, d'accueil que vous avez en première instance. Qu'est-ce qu'on y voit sur cette page d'accueil? Eh bien, ici, ben, compte tenu du nombre de partenaires ben, voilà, hein, qui a augmenté ben, de façon vraiment importante. Alors, on a effectivement les logos, notamment aussi, ben, on a l'Université Savoie-Mont-Blanc hein, qui est partenaire. Alors, on était obligé de les faire un petit peu en menu défilant parce voilà, on n'avait pas trop le choix, entre guillemets. Mais par contre, pour vous aider à savoir qui est déjà partenaire, eh bien ici, en cliquant sur ce lien, vous avez une liste maintenant qui alors elle est un petit peu récente, hein, vous ne l'avez peut-être pas vue parce que si vous n'avez pas réinstallé l'extension, mais pour les nouveaux collègues qui sont voilà, qui installent l'extension, il y a la liste de tous les partenaires actuels. Donc ça, c'est important. Alors pourquoi on a dit que c'était important? Parce que bah, vous avez bien compris, on va le voir pendant la démonstration, souvent nos utilisateurs travaillent, ben, je dirais à 80%, voire plus, dans des unités mixtes et de fait, eh bien, sont ayant droit souvent de ressources CNRS et de ressources universitaires. Et l'extension, eh bien, elle a cet avantage-là, et qui est un énorme avantage, c'est de pouvoir interroger à la fois les ressources du CNRS et à la fois les ressources de son université, quand l'université ou quand l'établissement, parce qu'on a aussi des établissements des EPST type INSERM, est partenaire. Voilà, donc ça c'est tout l'avantage de l'extension. Alors ici, vous avez une petite vidéo et ça va, entre guillemets, elle va se mettre à jour parce qu'on travaille avec la com chez nous et de fait, voilà, elle est plus adaptée, bah, je dirais, à la nouvelle interface qu'on a depuis quelques temps maintenant. Mais ça va venir d'ici peu. Ici, vous avez aussi pour plus d'informations. Alors, quand vous cliquez, eh bien, vous avez, je dirais, l'essentiel, parce qu'il n'y a pas grand-chose finalement à retenir. Vous allez voir, on va faire l'installation ensemble. Vous pouvez même le faire avec moi si vous le souhaitez. Vous avez en gros ce que Florence vous a dit, ce qu'on va revoir un petit peu dans l'installation, mais vous avez surtout ici, eh bien, les PDF. Si vous ne savez plus comment faire ou si vous avez un petit trou, ça arrive, vous cliquez et on vous a remis, vous avez tous les copies d'écran nécessaires pour voilà, pouvoir installer l'extension. Et bien sûr, nous, on est toujours à votre disposition si besoin, ça, il n'y a aucun souci non plus. Autrement, eh bien, on a un compte X hein, sur lequel vous pouvez vous abonner et puis suivre un petit peu ben, les nouveautés. Ici, eh bien, c'est le KitCom. Alors, le KitCom, c'est quelque chose qu'on construit avec notre service communication et que vous pouvez utiliser. Vous allez avoir le logo Click and Read, vous pouvez faire vos propres comment dire, documentation, les intégrer dans vos supports à vous quand vous faites des présentations. Il n'y a aucun problème, elles sont à disposition, c'est pour vous aider. N'hésitez pas, il y a le lien vers la vidéo, etc. Et puis ici, toujours, eh bien, pour nous contacter, il y a un mail, il y a l'adresse clickandread@tennis.fr. On a toute l'équipe derrière, que ce soit Florence, donc en tant que chef de projet, mais également Laureline qui est avec nous, qui est mon binôme en charge de l'animation. Voilà, il y a toujours quelqu'un, et puis également les développeurs, donc, dont nos collègues donc Mounir Absaoui et donc Rami Amrani, qui seront derrière. Donc il y aura toujours quelqu'un pour vous répondre à cette adresse-là, donc n'hésitez pas, plus nos collègues de l'assistance. Donc vous voyez, vous ne serez jamais perdu. On y va, on fait l'ajout de l'extension. Et donc, ici, on me propose d'ajouter l'extension à Chrome. Je m'arrête vraiment
2 petites secondes parce que vous voyez, il y a un message qui est un petit peu, inquiétant, on va dire ça. C'est de se dis enfin, on nous a déjà dit, voilà, on voit bien que ça a pu être disponible, attention, ça nous inquiète, parce que l'extension ne respecte pas les bonnes pratiques. Alors bientôt ce message-là, d'ici, l'année prochaine, vous ne le verrez plus. C'est simplement lié à un gros travail qui est fait par, Mounir Absaoui, au manifeste. Ça, c'est vraiment informatique, hein, qui est en version 2 et qui va passer en version 3 et donc là, il y aura plus aucun souci, on n'aura plus ce message-là. Donc, comme vous l'a dit Florence, elle a un petit peu insisté, mais c'est important sur les aspects sécuritaires de l'extension. N'ayez aucune crainte, vous pouvez l'ajouter sans aucun souci. Donc, je fais ajouter l'extension. Voilà. Et donc, ici, elle a été ajoutée donc, dans ma barre. Alors, pour Chrome, ce qui est différent pour Firefox, si vous voulez la voir apparaître, et ce qui est toujours agréable, c'est de l'épingler. Et on verra pourquoi par la suite. Ici, on ne va pas lire toute la politique de confidentialité dont Florence vous a déjà parlé. Voilà, rappel, aucune donnée personnelle stockée, uniquement des données d'usage à des vues statistiques et entre guillemets, c'est cette page qu'on a dû mettre en place pour Firefox et qu'on a étendue à tous les navigateurs. Comme ça, on n'a pas de souci. On peut la refuser, et comme vous l'a dit Florence, le vrai problème, c'est qu'on n'aura pas voilà, on n'aura pas votre usage derrière. Bon, mais ça, c'est un droit de l'utilisateur de le faire. Donc nous, on va vous suggérer d'accepter, puisque si votre établissement souhaite avoir quelques données d'usage sur l'extension, eh bien c'est mieux qu'on puisse effectivement pouvoir le faire. Et on arrive sur la page de paramétrage de l'extension. Alors, en premier lieu, eh bien, vous voyez, elle est assez simple. On va sélectionner notre établissement. Alors, si je suis CNRS, je vais donc sélectionner le CNRS avec cette particularité qu'a le CNRS, c'est que nous, au lieu d'avoir une seule ressource universitaire avec voilà, un seul intitulé, nous, au CNRS, on a 10 domaines. Et pour les personnes éventuellement qui sont ayant droit CNRS, vous le savez, eh bien, c'est un domaine pour lequel on est ayant droit en fonction de son rattachement. Et imaginons que je suis BIP-CNRS biologie, eh bien, je vais cocher biologie et je vais valider. Première chose qui vient de se passer, vous voyez que par défaut, et là c'est quelque chose qui est nouveau, alors peut-être effectivement, ça va rappeler des petits souvenirs aux collègues de l'université Savoie-Mont-Blanc. Pourquoi on en est arrivé là? Parce qu'il y avait une confusion avec la source paniste. Pour la source paniste, il fallait absolument donner son établissement et souvent, des collègues mettaient leur établissement, mais pensaient avoir mis l'établissement pour Click and Read et pas pour Panist. Donc, ce qui fait que quand nous, on a regardé les usages et on avait échangé avec justement nos collègues partenaires, eh bien, on se rendait compte que beaucoup d'utilisateurs restaient avec une configuration minimum, Unpaywall, Istex, Panist, et finalement n'avaient pas leur source d'ajouter. Donc, c'est pour ça que là, maintenant, on commence par sélectionner son établissement. Et comme je suis CNRS, eh bien, j'ai droit à Unpaywall, donc le libre, ça c'est pour tout le monde. Petit rappel Istex, vous connaissez bien Istex, j'imagine. Ce sont des archives, effectivement, qui sont négociées pour tout le SR. Donc là, aucun problème, tout le monde y a droit. Mais la petite différence, effectivement, c'est Panist, qui sont également des archives. Alors, majoritairement, beaucoup d'établissements sont ayant droit Panist. Mais ce sont des archives qui sont négociées dans le cadre de couperins, dans le cadre de groupements de commandes, et il se peut que, effectivement, certains établissements ne sont pas ayant droit paniste. Donc, effectivement, là, dans ce cadre-là, eh bien, si je ne suis pas ayant droit paniste, eh bien, je n'aurai pas la source paniste qui va se mettre. Et puis, voilà, donc j'ai plus à me poser de questions sur je suis ayant droit, je suis pas ayant droit. On m'affiche d'abord ce que je suis. Par contre, c'est ici qu'il faut faire attention. On sélectionne pas tout et n'importe quoi. On sélectionne bien les établissements pour lesquels on a des droits, parce qu'autrement, l'extension, elle va pas vous donner de droits supplémentaires. On a un petit peu insisté tout à l'heure, mais on le redit, parce que qu'est-ce qui va se passer si vous sélectionnez un établissement pour lequel vous n'êtes pas ayant droit? Ben, vous allez vous retrouver avec un bouton, oui, mais derrière, vous n'aurez pas possibilité de vous identifier puisque vous n'êtes pas ayant droit. Donc, vous allez être, entre guillemets, frustré. Et puis, en plus, on ne va pas être éco-responsable. On va générer des appels pour, entre guillemets, pour rien. Donc, attention, c'est des petites choses qu'on redit assez souvent. Et donc, ici, eh bien, je vais prendre, je peux être ayant droit également INSERM. Voilà. Et donc, on me rajoute la source INSERM. Vous voyez, ça vient s'ajouter.
Et puis je pourrais, et ça c'est un cas d'usage qui est vrai, hein. Je peux être aussi, Lyon, je vais prendre Université Claude Bernard Lyon 1 qui est partenaire. On pourrait avoir des collègues qui sont ayant droit de ces 3 sources. Donc vous voyez ce qui va se passer. Alors pour l'instant, notre extension, qu'est-ce qu'elle a fait? Pourquoi on vous met en premier NPO List Expanist? On se doit de le faire, tout simplement, puisqu'on est dans la semaine de l'Open Week, hein, pour être en adéquation avec la politique sciences ouvertes du CNRS, mais également de tout l'ESR actuellement. Donc, par défaut, on vous propose du libre, ensuite des archives, et seulement ensuite les ressources éditeurs. Mais, si vous voulez, on a eu aussi des collègues qui, alors on sait que Unpaywall, vous pouvez avoir effectivement des documents qui viennent de HAL, des préprints, etc., et ça qui ne conviennent pas forcément. Donc on vous propose également, eh bien, si vous souhaitez par exemple, si on avait l'université Savoie-Mont-Blanc, on pourrait regarder, par exemple, eh bien, de mettre, si c'était Savoie-Mont-Blanc, de le mettre en premier. Et on va d'abord interroger son université. Ça, c'est à discrétion de l'utilisateur. Vous faites comme vous voulez. Et puis, on pourrait dire, voilà, et puis en dernier lieu, moi, finalement, oui, Panis, enfin, Wistex, Panis, est vraiment Unpaywall en dernier recours. Voilà. Mais ce qui veut dire quand même que, je vais, entre guillemets, hein, de façon, vous ne serez peut-être pas bredouille au final, même si vous avez une paywall, eh ben, vous aurez quand même quelque chose qui risque de répondre, mais qui ne satisfait pas à 100% à votre demande. Donc bon, je vais repartir sur une config, je dirais classique, puisqu'on est quand même dans cette semaine Open Week. Donc voilà, donc je remets mes sources comme je les avais initialement. Je vais activer mes bibliothèques dans Google Scholar. Alors, Florence en a dit quelques mots tout à l'heure. Je vous montrerai concrètement ce que ça fait. C'est simplement pour que vous puissiez retrouver dans Google Scholar, eh bien, également le bouton Click and Read. Vous l'aurez à 2 endroits, éventuellement au niveau de la référence pour les utilisateurs Google Scholar, quand il y aura un identifiant, et à droite, il viendra remplacer le lien de votre bibliothèque par le petit logo Click and Read. Voilà, donc je vais activer et je vais faire enregistrer. Entre parenthèses, ici, vous voyez toujours la version 3.2.1 de l'extension. Donc ça, c'est pareil, vous allez l'avoir changé, comme l'a dit Florence, ça se fait automatiquement, il n'y a aucun problème. Donc là, si vous vous êtes trompé, vous faites un réinitialiser et vous recommencez votre paramétrage. Mais une fois qu'il est fait, en général, bon, vous pouvez y retourner, hein, si vous voulez rechanger l'ordre des sources. N'oubliez pas de refaire un enregistrement quand même pour qu'il soit conservé. Je fais enregistrer. Et vous voyez, ici maintenant, j'ai terminé. Donc c'est assez rapide et assez simple surtout. Et ensuite, eh bien, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on va naviguer. Alors, on ne change pas les habitudes de l'utilisateur en termes de navigation. C'est ça qui est important aussi. Vous continuez à travailler comme vous le faites aujourd'hui. Et je vais commencer par aller éventuellement là sur peut-être, alors je vais prendre, voilà, Jean-Pierre Sauvage. Wikipédia, je suis sur Wikipédia et quand je vous disais tout à l'heure qu'il était important de laisser l'extension visible dans la barre de navigation, c'est simplement ici que j'ai un petit carré vert qui est venu s'afficher. Et qu'est-ce qu'il vous dit ce petit carré vert? Eh bien, il vous dit simplement qu'il y a un document qui a répondu. Et donc, je vais aller chercher dans ma page. Alors, pour rappel, on va regarder si on trouve un DOI, un PMID ou un pays qui est l'identifiant Elsevier. Et là, eh bien, vous voyez, on commence à avoir, alors ce qui est légitime, hein, voilà, on a un DOI. Et ici, si je me positionne, eh bien, je vois que c'est Istex qui répond. Eh bien, je vais cliquer tout simplement sur le logo. Et là, vous voyez, en un clic, j'ai le document. Ça veut dire qu'on a parcouru, rappelez-vous le paramétrage, on a parcouru Unpaywall, et c'est la deuxième source qui a répondu, c'est Istex. Donc on s'arrête là. Vous comprenez bien, on l'a dit, on n'ira pas plus loin, le document a été trouvé, on vous l'affiche. Ensuite, on pourrait très bien regarder ici ce que c'est. Ici, c'est CNRS Biologie qui a répondu. Eh bien, ici, je vais cliquer et voilà, ce que je vous disais tout à l'heure, ça va être pareil pour les établissements universitaires ou organismes. Il faut que vous ayez les droits. Donc là, vous voyez, moi je suis effectivement, j'ai mis que j'étais CNRS Biologie, c'est pas le tout de l'indiquer.
il faut que j'ai des droits derrière. Et au CNRS, effectivement, vous voyez, j'ai la mire d'authentification qui vient de s'afficher et je ne me suis pas encore connecté ce matin. Ça, il faut le savoir aussi. Une fois que vous êtes connecté, eh bien, que vous n'avez pas fermé votre session, eh bien, voilà, c'est fait pour la journée. On n'en parle plus. Votre extension continuera sans problème, sans vous redemander d'authentification. Ici, je me connecte via mon compte Janus. Ça, c'est mon accès au CNRS. Et là, il me dit que c'est pas valide, et ben voilà, et ben, je vais retaper un mot de passe parce que j'ai changé hier. J'ai eu et voilà, donc là par contre, ici, eh bien, j'arrive sur la page, donc alors il y a un petit clic supplémentaire, contrairement à Istex, où se trouve le PDF. Et le PDF, vous voyez, il vient se mettre là où je le veux, là je l'ai mis dans les téléchargements, il n'y a pas de souci, et j'ai accès au PDF. Donc vous voyez la rapidité, et là dans cet exemple-là, il a parcouru dans un temps record, on peut dire ça comme ça, Unpaywall, Istex, Panist, et c'est le CNRS qui a répondu. Et on s'arrête là, comme d'habitude. Ensuite, je peux aller également, je vais ouvrir un nouvel onglet, je peux aller sur un site éditeur. Donc je peux prendre Wiley par exemple. Voilà. Et je vais donc accepter. Et déjà, vous voyez, ça commence à répondre. Alors, ça peut répondre, vous voyez ici, vous allez me dire, vous avez un bouton Click and Read et vous ne voyez pas forcément d'identifiant. Eh bien, tout simplement parce que, voilà, je viens de me positionner sur le titre de l'article et vous voyez que là, l'identifiant, on vous l'a dit tout à l'heure, mais c'est quand même assez important, on l'a trouvé dans le lien. Vous voyez que dans le lien, on a le DOI. Et cette fois-ci, c'est Unpaywall qui a répondu. Unpaywall a répondu. Eh bien, bon, alors là, vous voyez, ça peut arriver qu'il y a aussi parfois, l'habitude, on arrive directement. Bon, on a le PDF quand même. Voilà, là j'ai 2 clics. Mais en général, quand Unpaywall répond, vous avez l'article en instantané. Si par contre, je crois qu'on ne l'a pas encore dit, si vous avez des liens qui ne fonctionnent pas, ça peut arriver, mais ce n'est pas forcément l'extension qui ne fonctionne pas, c'est que c'est le lien qui est pas, qui est défectueux. Et là, si c'est un lien Unpaywall, vous pouvez nous le remonter. Nous, on prévient le support Unpaywall qui va normalement corriger, alors plus ou moins rapidement. Mais si c'est un lien effectivement vers votre établissement, eh bien là, vous pouvez aller aussi vers votre bibliothèque pour leur dire bon, le lien ne fonctionne pas, mais il ne fonctionnera pas plus sur votre portail universitaire. Là, ce n'est pas l'extension, c'est le lien qui est derrière. Ça nous arrive aussi. Et nous, notre fournisseur, c'est EBSCO. Et quand on a un lien qui ne fonctionne pas, eh bien, on se retourne vers EBSCO qui va faire la correction. Donc voilà. Ce qu'on peut faire également, c'est interroger PubMed. Comme je dis, on ne change pas ses habitudes, hein. On va interroger PubMed sur, voilà, peu importe. Voilà, je fais une recherche. Et là, hop, on commence à voir les boutons qui s'affichent. Et ici, eh bien, là, c'est une Paywall qui répond. Et normalement, alors là, il me le télécharge. Bon, c'est un peu bizarre. En général, ça s'ouvre assez rapidement. Une Paywall ici. BibCNRS Biologie, ben on va reprendre BibCNRS Biologie. Cette fois-ci, je n'ai pas besoin de m'identifier parce que j'étais déjà identifié. Et donc, en général, eh bien, il suffit de regarder où je peux avoir le full text. Bon, là, il est finalement libre. Ouais, là, non, c'est pas le bon plan. Alors après, voilà, il y a peut-être parfois des petites choses qui sont un peu bizarres, donc n'hésitez pas à nous les remonter. Vous voyez, j'ai pas forcément choisi le meilleur exemple de. Je regarde si je le trouve ailleurs, peut-être pas. On peut reprendre dans une référence, là, Unpaywall, on va refaire une. Ouais, donc il me télécharge. Ouais. J'ai dû avoir un paramétrage, moi, mais en général, il me l'ouvre. Bon, vous voyez qu'il y a encore des fois des petites choses à améliorer. Donc là, CNRS Biologie, je ne vois. Alors, si je change mon paramétrage, on va peut-être s'amuser à changer le paramétrage. Je reviens sur mon extension et imaginons, eh bien, cette fois-ci, que je mets l'INSERM en premier et je mets Lyon 1 et je mets Biologie et je mets Unpaywall en dernier. J'enregistre. Eh bien, ici, je ne suis pas sur la bonne page, je vais relancer. Là, c'est Istex qui a répondu. On l'a déjà vu. Lyon 1. Voilà. Alors, si je clique sur mon bouton Lyon 1, là, il me l'a. J'attendais que ce qu'il me donne une identification. Je ne l'ai pas eu.
Alors, ça doit être des choses qui sont peut-être en accès libre. Parce que normalement, j'ai une méthode d'authentification INSERM. Voilà. Donc ça, c'est l'exemple qui fonctionne mieux. Vous voyez, eh bien, on m'affiche la mire de l'INSERM. Si je n'ai pas d'accès sur l'INSERM, eh bien, je ne peux pas consulter le document. Donc, d'où l'importance de bien sélectionner les sources pour lesquelles on est ayant droit. On va continuer par Google Scholar. Alors, je vais vous montrer Google Scholar. Voilà. Alors, il y a souvent pas mal d'utilisateurs Google Scholar. Vous vous souvenez, j'ai enregistré mes bibliothèques dans Google Scholar. Eh bien, écoutez, c'est comme si j'avais fait ici, paramètres, lien vers les bibliothèques. Et voilà, bah ça, effectivement, voilà les bibliothèques ISTEX, INSB, donc BibCNRS, INSERM et Lyon 1. Bon. Et j'avais déjà une bibliothèque de sélectionner. Attention, ça c'est Google Scholar qui nous l'impose. Il n'y a que 5 bibliothèques maximum. Donc si vous avez déjà des ressources dans Google Scholar, eh bien attention, voilà, si vous avez déjà et que ça dépasse les 5, elles ne vont pas être prises en compte. C'est un petit point qu'il faut noter. Et donc ici, eh bien, je reviens dans Google Scholar et puis je vais rechercher, voilà, par exemple, hein. Et donc, ce que je vous disais tout à l'heure, eh bien, vous voyez, ici, si je me positionne ici, il a trouvé dans le lien un pays. Donc, l'identifiant Elsevier. Et ici, c'est Istex qui a répondu. Et voilà, j'ai le lien, enfin, j'ai l'article en un seul clic. La différenciation entre les références à votre gauche, où là, il faut un identifiant, et à droite, eh bien, ce que je vous ai dit, ici, c'est le CNRS. Il m'a remplacé mon lien accès en ligne BibCNRS, où je ne sais plus comment ça se présentait, par l'extension, par le logo Click and Read. Voilà, c'est simplement pour effectivement rester dans la cohérence. Et c'est pour ça qu'on a fait ça. Donc si je clique, eh bien, j'espère que cette fois-ci, on va avoir un résultat. Eh ben non, voilà. Bon, vous voyez, c'est un problème qui peut arriver. Et là, bah, on va regarder pourquoi ça ne fonctionne pas. Donc ça, n'hésitez pas à le remonter. On va essayer de ça, c'est mieux. Voilà, cette fois-ci, c'est beaucoup mieux. Et donc, je devrais trouver quelque part un lien vers le full text. Là, il me propose d'acheter. Alors, ça dépend. Gister, vous voyez, après, ça va dépendre des éditeurs. Peut-être qu'on n'a qu'une consultation restreinte. Donc voilà, on n'a peut-être qu'accès qu'à ça. Hein. Ça, c'est possible. Ça, c'est des choses qu'il faut qu'on... Après, c'est cas par cas. Vous voyez, et ça, c'est typiquement le cas que vous pourriez nous remonter en nous disant, écoutez, là, je ne comprends pas, on est abonné, on n'a pas... Click and Read répond, mais que partiellement. Pourquoi? Donc, c'est des choses qu'on va aller regarder plus en détail. Donc, voilà en gros comment ça fonctionne dans Google Scholar. Je vais revenir ici. Bon, voilà, on peut continuer. Alors là, je suis curieuse de voir Lyon 1, parce que voilà. Alors, vous voyez, bon, tout à l'heure, il faut regarder pourquoi, mais bon, on pourra nous creuser ça entre nous. Mais vous voyez, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est pareil. Lyon 1, là, j'ai pas d'accès. C'est comme si vous aviez si j'ai eu pareil Savoie-Mont-Blanc, on a peut-être eu un compte de test grâce à notre collègue. Voilà, le temps de tester, mais maintenant, on n'a pas de raison d'avoir d'accès sur les documents des autres universités. Bon, là, j'ai rien, bah, je peux rien faire. Voilà. Donc, je pense que voilà le principe, en gros. Moi, j'en ai à peu près terminé. Quoi vous dire d'autre? Si, c'est que justement, quand on est partenaire, comme Université Savoie-Mont-Blanc, eh bien, c'est que les évolutions de l'extension, elles sont faites conjointement. C'est-à-dire que, enfin, quand on dit régulièrement, c'est pas non plus toutes les semaines, mais on se fait des réunions, entre guillemets, entre partenaires. On a une liste spécifique où on peut échanger, voilà, qui est vraiment tout le monde peut écrire sur cette liste, poser une question ou bien avoir une suggestion, avoir des remarques utilisateurs. Comme on l'a dit, vous avez vu, les versions évoluent. Et justement, eh bien, le changement de paramétrage de la page d'accueil, elle est venue d'un constat global et on l'a fait.
Et justement, si on est plusieurs à constater des choses que les utilisateurs nous font remonter, eh bien, on dit: «Tiens», on se fait une petite réunion et on se dit: «Voilà, ça, c'est un point que nous, on a souvent, est-ce qu'on peut travailler dessus?» Et nous, de notre côté, ben, on va mettre, entre guillemets, «les forces» sur une évolution possible. Alors ça se fait pas non plus du jour au lendemain parce qu'il y a le temps de développement, mais on y travaille ensemble. Donc c'est pas quelque chose qu'on fait tout seul à l'INIS de notre côté. On est plus de 70 partenaires maintenant et donc, on y travaille ensemble et on se dit: «Bah, oui, si c'est une fois, on va pas dire on le fait pas» et on se dit: «Oui, on y va, non, on n'y va pas» et voilà. C'est une enfin, cette extension-là, elle est évolutive, mais elle est surtout collaborative aussi avec donc, les partenaires, vous l'avez vu, qui ont beaucoup évolué depuis le début de l'extension. Voilà, donc moi j'en ai, ben, je dirais terminé. Je vais regarder dans le chat. Voilà, on vous a remis quelques liens. Heu, alors toujours effectivement, l'adresse aussi d'assistance. Voilà, vous avez des choses dans le chat qui sont à garder. Voilà. Alors je vois des questions. Oui, monsieur Luquet? N'hésitez pas à prendre la parole. Il y a une main levée. Ouvrez votre micro peut-être, monsieur Luquet? Oui, il y a un problème de micro. Ah, Vous alors le pouvez chat. écrire dans le, Ah dans le oui, chat. oui, ah oui, oui, je viens de voir, j'avais pas su, excusez-moi. Je viens de voir votre message. Oui, écrivez dans le chat, n'hésitez pas. Ah, merci. Je profite de ces moments pour vous remercier. Et vous avez, en fait, j'avais deux questions, mais je vous avais déjà répondu. C'était par rapport, en fait, au lien qui ne marche pas. Et je voulais, en fait, j'étais curieuse d'avoir des chiffres d'utilisation de stats. Et donc, Hmm. Florence nous a donné les chiffres dans la diapo. Donc, vous avez déjà répondu à mes questions. OK. Oui, alors n'hésitez pas effectivement et puis on y travaille encore parce qu'en fait on travaille, ben, pour les collègues, vous le savez, on travaille, on travaille beaucoup avec l'équipe Easy Mesure en fait, hein, qui est aligniste et là on travaille justement à avoir des stats d'usage, ben, «encore mieux» entre guillemets. Vous pouvez partager l'écran, oui, pour nous, ça pose pas de problème. Est-ce qu'il faut peut-être juste Alors redémarrer, je vais arrêter le partage peut-être? si vous voulez, Monsieur Luquet, vous pouvez profiter, Oui. ça pourrait être utile pour les autres participants. Bien sûr. Alors j'ai arrêté mon partage, donc n'hésitez pas. Ah super. Alors est-ce que faut juste que je retrouve? Ou, Alors là, moi je vois les participants. oui, Ah donc là, oui, voilà, voilà, voilà. Alors montrez-nous un petit peu juste, alors je vais essayer d'agrandir parce que là je vais alors qu'est-ce que vous avez juste il faut qu'on puisse voir, le paramétrage de vos sources. Alors, OK. OK, OK, OK. Université donc là, vous avez choisi une police Savoie-Mont-Blanc, d'accord. Vous êtes bien ayant droit normalement de tout ça, on imagine. Revenons sur la page de résultats et quand vous vous positionnez sur, le logo, sur, le petit bouton vert, alors on voit pas ce qui répond, on voit pas la source, mais ça arrive de temps en temps et si vous cliquez, que se passe-t-il? USMB, oui, oui. et donc là, vous avez le PDF peut-être. Ah alors, là on repart sur, re re en fait Eh oui, faut ah oui, cliquer oui. sur le logo. Ah Mmh. oui, 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 oui. Alors oui, c'est vrai, c'est souvent, enfin souvent, ça arrive régulièrement, c'est bien sur le logo, hein. Oui, oui, sur le bouton vert, hein et pas sur le lien. Je vous en prie, effectivement, c'est souvent le réflexe parce qu'avant on a souvent l'habitude de cliquer sur, effectivement sur le lien et ça c'est un petit peu machinal. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions? Sur les liens, oui, c'est vrai.
Ou est-ce que ça va? Est-ce que c'était clair? Est-ce que N'hésitez pas pour les gens qui n'ont pas de micro, parce qu'on a eu des petits soucis, effectivement, enfin, entre guillemets. Il y a d'autres questions? Oui, moi, donc j'ai essayé de faire l'installation du petit bouton. Oui. Et ben, je reste toujours sur l'écran. Donc, j'ai sélectionné Université Savoie-Mont-Blanc avec mes sources. Donc, c'est Unpaywall, Istech, Spanist, USMB. J'ai activé les bibliothèques. Je fais enregistrer et ça reste toujours sur enregistrer sur cette page-là, la première page, et je ne vois pas de bouton en haut dans mes onglets, quoi. Alors, attendez, je vérifie. Oui, si vous êtes sur Chrome, n'oubliez pas d'aller dans le petit Pulse. Non, je suis sur Firefox. Firefox, normalement, il doit s'afficher. Vous avez possibilité de partager l'écran? Oui, je vais essayer. Ouais, c'est toujours bien. D'accord. C'est toujours mieux. Ah, oui. Voilà. Ok. Donc là, on est bien. Oui, je vois pas de choses. Et quand vous faites enregistrer, c'est là que ça... Ben, c'est-à-dire, je ne sais pas où retrouver... Alors, vous l'avez fait. Et donc, alors, il faudrait aller... Sur le puzzle. Par exemple, je suis allée comme vous sur Wikipédia. Et vous voyez pas votre extension. Alors, allez voir sur le petit Pulse, là. Vous voyez, vous avez un petit morceau de Pulse. Oui, encore c'est après. ça. Voilà, le petit Pulse. Ah, il est là. Voilà. Et là, il faut juste aller cliquer, voilà, et vous allez l'épingler. L'épingler. Et descendez. Descendez, parce que là, il y a quelque chose. Marc Bloch, vous pouvez descendre. Peut-être la bibliographie. Bah, sûrement, oui, parce que c'est là qu'on trouve des identifiants Wikipédia. Voilà. Oui, elle a. Alors, allons-y, cliquons sur le bouton, par exemple. Alors, par exemple... Le bouton, prenez un bouton. USMB. Alors, cliquez sur le logo. Le logo, oui, cliquez sur celui-là. Donc, normalement, si vous êtes déjà identifié USMB ce matin, ben, ça va. Oui. Alors, voilà, vous pouvez décharger après ce que vous voulez. Voilà, normalement. Après voilà, vous acceptez. Voilà, après, il va vous le mettre où vous voulez. Enfin, vous l'avez déterminé. Vous voyez, même dans le téléchargement, c'est des réglages après du. Voilà. Très bien. Voilà. Donc ça, là, c'est normalement. USMB. Alors, peut-être il y a des archives. Là, on voit des archives. Descendez un petit peu, là, votre. Remontez. Ah oui. Voilà, je sais pas ce que. Olivier Dumoulin, oui. Presse de sciences politiques. Et vous mettez quoi, le logo? Et vous mettez USMB. Et vous mettez quoi comme. Parce que là, on voit. Ouais, c'était USMB, je crois. C'était USMB. Ouais. Comment je fais pour revenir en arrière? Revenez, cliquez sur la page Wikipédia. Voilà. Alors là, c'était... Ouais, USMB, c'était... Alors, on voit une ISBN. Faudrait regarder. Oui. Pourquoi? Tiens, une autre archive, là. Ouais. Ah oui. Europress. Très bien, oui, effectivement, on est abonné. Ouais, alors oui, alors là, effectivement, la Europress, c'est des sites un petit peu particuliers. Enfin, Florence, je sais pas si tu te souviens. Effectivement, on tombe pas directement sur le, voilà, sur l'article, ouais. C'est des choses un peu particulières qui regroupent, je pense, différents journaux. Ouais, là, c'est pas. Je cherche comme ça et. Ouais, mais ça, c'est voilà. Il y a des quelques cas, vous voyez, qui sont un peu spécifiques. Et ça, on nous avait signalé aussi. Ah oui, si, je le trouve. Et là, alors vous allez le trouver, mais vous voyez, l'extension. Recherche supplémentaire. Ouais,
et s'il n'y a pas d'identifiant, des fois, voilà, on est coincé quand même, hein. Alors, Oui, effectivement, ces aspects-là, on peut peut-être finalement, est-ce que la solution, c'est Google Scholar qui vous met le lien vers une bibliothèque? Voilà, c'est peut-être une recherche à faire dans Google Scholar, parce que vous êtes dans Google Scholar, je crois, hein, de mémoire. l'université? Oui. Eh bien, Oui. je ne sais pas. Oui? Si, texte Si, intégral USMB. Oui. d'accord. Ouais. Donc après, voilà, pour des cas pareils, il faudrait peut-être effectivement reprendre le titre pour arriver directement sur. Voilà. Après, c'est vrai que Europress, c'est des choses qu'on a déjà eues. On doit avoir un ticket là-dessus et c'est. Enfin voilà, on pourra en parler peut-être en dehors, mais il y a Oui, certains d'accord. sites comme ça qui sont, voilà, où on ne tombe pas directement sur le PDF ou sur la page qui mène au PDF, hein, ça arrive. Mm. Oui, donc je vois la source qui a été utilisée, c'est uniquement USMB, Ah Unpaywall, toutes ben, les autres qui étaient classées avant, effectivement, ils n'ont rien trouvé ils n'ont rien trouvé. à ce niveau-là. Non. Ce qui C'est que, paraît bizarre, étonnant quand même. ah ben, Mais après, c'est il vrai faudrait que, reprendre un autre exemple si vous avez quelque chose qui vous vient à l'idée, ou peut-être sur un autre site, si vous allez sur un site d'habitude. Hmm, Prendre quelqu'un d'autre, éventuellement Wikipédia toujours, mais sur quelque chose de plus généraliste. Vous prenez comme moi, vous prenez. ben, disons que comme je travaille en sciences humaines, je voulais Oui. vraiment Ah bah bien utiliser. sûr, Ouais. j'imagine bien, mais c'est juste pour le principe. Tiens, Juste. imaginaire. Bon, c'est très vaste, hein. Imaginaire. Durant. Ou c'est peut-être trop là. Bah Hein. allez-y, faites une recherche, hein. Après, s'il n'y a rien, il n'y a rien, mais après, ouais, peut-être qu'il faut juste mettre peut-être l'auteur Gilbert Durand, Ouais, peut-être. voilà. Parce que Mm. bon, sur sa page, peut-être. Si. Ah, voilà. Alors, il faut, voilà, bah oui, revenez sur sa page directement, ce sera plus simple. Sur sa page. Wikipédia, pour avoir des références, parce qu'il il vous Ah, faut quand même des identifiants, parce que sans identifiant, on va être oui. Par contre, rechercher obligé. sur Wikipédia. Voilà. C'est Wikipédia, ça, non? On va cliquer, oui, on va voir si vous cliquez dessus, Voilà, oui, voilà. c'est Alors là, Wikipédia. est-ce qu'il trouve quelqu'un? Alors, par contre, Ah, effectivement, là, et s'il n'y a pas de DOI, s'il n'y a pas d'identifiant, on va être coincé là, hein. Là, oui, puis c'est vrai que c'est apparemment, un ancien et- auteur, hein. ouais. Et puis si Années c'est 70. et c'est souvent, si c'est des ouvrages, effectivement, pour l'instant, les seuls identifiants, c'est le DOI, c'est le PMID, c'est le pays, hein. Donc on n'a pas de, voilà, D'accord. on n'est pas sur l'ISBN ou des choses comme ça, hein. Ah oui. Donc c'est normal, D'accord. hein. Donc voilà, il faut faire quelques tests et puis voilà, s'il y avait des questions qui se posent, n'hésitez pas, il y a l'assistance, on regarde le cas et puis il y a des cas qui méritent d'être un peu plus fouillés entre guillemets, hein. Mais vous avez peut-être des auteurs, voilà. Un auteur local, Alors local, il faut toujours pareil, hein, qui mais est. qui a publié, hein, qui a Ah publié. bah oui, oui. Alors après voilà, c'est juste voir. Il n'y a pas la page Non. Wikipédia. Ah, vous oui, peut-être prendre, enfin voilà, juste pour vérifier, prenez Jean-Pierre Sauvage, juste pour voir que si NPO le répond. Prenez Jean-Pierre Oui, Sauvage, voilà, juste pour, hein, on est sûr qu'il y a quelque chose. Donc oui, oui. voilà, bon, Nobel de chimie, Ah, voilà. lui, voilà, le v'là. En général, on devrait avoir du logo et on y va, on descend. Voilà, et là, on devrait avoir du NPO et Alors, autre chose. USMB. Ah, Istex, quand même. Ah, voilà, vous voyez, C'est bien. cliquez, voilà, puis allez-y, Unpaywall. cliquez. Bien. Ah, Ok. Ah, cliquez, voilà, juste par pour voir. exemple, Oui, 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 voilà. c'est juste un exemple, hein. Oui, oui. Donc, je télécharge le PDF Ah donc, bah oui, oui, directement. voilà. C'est Vous parfait, avez le c'est le même. PDF et puis il n'y a aucun problème. Alors,
Moi, je vois pas le chat, ce qui est bizarre, j'ai plus de conversation. J'ai pas cliqué sur le bon. C'est click and read, c'est pas click and collect, hein, n'oubliez pas. Mais ok, ça passe sur votre téléphone. Oui. Non, ça c'est vrai. Alors oui, là il faut quand même. J'arrête le partage. Hein. Oui, bien sûr, pas de souci. Ok, oui, effectivement. Oui, ben n'hésitez pas. N'hésitez pas à l'installer et puis vous nous revenez vers nous. Je me permets de dire l'herboriste en ligne. Si vous êtes inscrit à l'USMB, vous pouvez après nous contacter Oui. à l'adresse question BU. Et sinon, si vous êtes inscrit dans un autre établissement, vous pouvez vous adresser au service d'appui à la recherche de votre bibliothèque universitaire. Oui, oui, c'est ça, c'est important. Contacter directement l'équipe liniste. Donc voilà, donc effectivement, n'hésitez pas. Effectivement, pour les personnes qui ne sont pas USMB et qui éventuellement dont l'établissement n'est pas encore partenaire, n'hésitez pas, effectivement, comme le dit Marie Gradia, de contacter la personne référente pour qu'elle prenne éventuellement contact, qu'on lui fasse une démo, et puis voilà, on peut refaire des choses individuelles, il n'y a aucun problème. Hein. Merci beaucoup, Madame Roussier. Merci à vous. Voilà. Écoutez, je pense que nous... N'hésitez pas à installer l'extension. C'est tout à fait fiable. Donc, n'hésitez pas. Ok. Merci beaucoup. Merci à vous. S'il n'y a pas d'autres questions, je peux arrêter l'enregistrement. Et je vous remercie d'avoir participé. Je rappelle les prochains rendez-vous de la semaine du libre accès. Demain et jeudi, les ateliers seront consacrés à l'archive ouverte HAL pour un atelier de dépôt des publications et un atelier de création de l'identifiant idéal et la création d'un CV. Et vendredi, rendez-vous pour un webinaire sur la thèse en open accès. Donc, vous avez encore le temps de vous inscrire. Sinon, vous pouvez simplement utiliser les mêmes liens de connexion. Je vous remercie. Je vous souhaite une très bonne journée. Merci à vous également. Merci à tout le monde, entre guillemets, pour cette participation. Et puis, bonne semaine de l'Open Week, en tout cas. À très bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir.